Boker Tov, mes amis. Nous continuons notre visite de Petra. Je vous rappelle nos deux précédentes étapes. Nous sommes arrivés vers la ville de Petra par Wadi Moussa, la vallée de Moshe. Très proche de l'entrée de Petra, nous nous sommes arrêtés à Ain Moussa, la source de Moshe. On avait expliqué que, selon la tradition arabe locale, musulmane locale, cette source-là aurait été conséquente au fait que Moshe va frapper le rocher de son bâton. Et maintenant nous entrons dans le site historique de Petra, la ville nabatéenne. Et pour pénétrer dans la ville de Petra, nous devons rentrer dans ce que les Arabes appellent le sik, c'est-à-dire un long défilé, à peu près 1,5 km, un peu moins d'1,5 km. Un défilé très étroit entre deux falaises absolument majestueuses, très hautes. Des fois elles atteignent entre 30 et 50 mètres de hauteur. Et le défilé est étroit. Je crois que dans sa plus grande largeur, il arrive à faire 5 mètres. Mais dans la majorité de son parcours, il varie entre 2 mètres et 3 mètres. Donc c'est étroit. Ce qui va donner à Petra un avantage pour défendre la ville. Étant donné que ce défilé est un passage obligatoire, alors chaque armée qui passe à l'intérieur de ce défilé, automatiquement se met en danger, vu que les défenseurs de la ville se retrouvent de chaque côté des parois en haut et peuvent facilement faire tomber sur eux des rochers, tirer sur eux des flèches, et donc très longtemps Petra a été pratiquement invincible. Ça a été très difficile de la conquérir. Et une fois que nous débouchons de ce défilé, alors nous arrivons peut-être au plus bel édifice de Petra, ce bâtiment rose qui est entièrement taillé dans la falaise. Tout à l'heure, plus tard, on expliquera que Petra a subi beaucoup de tremblements de terre et des bâtiments entiers ont disparu. Mais certains bâtiments ont été travaillés dans la falaise même, vous comprenez, dans la montagne même. Et une montagne, même avec un tremblement de terre, une montagne, c'est difficile de la faire disparaître. Donc ce bâtiment s'appelle le Chazné. C'est peut-être sûrement le plus beau bâtiment de Petra. C'est le bâtiment qu'on voit, je me rappelle, si vous vous souvenez du film Indiana Jones, c'est l'affiche du film, on voyait Indiana Jones derrière un bâtiment d'une couleur rouge comme ça. Okay. Et alors ce bâtiment s'appelle le Chazné, comme je viens de dire, et la signification de ce mot Chazné, c'est trésor, l'emplacement du trésor. Et de quel trésor parle-t-on? Alors vous vous souvenez sûrement, selon le récit biblique, lorsque les enfants d'Israël vont quitter l'Égypte, Dieu leur ordonne d'aller demander aux Égyptiens de leur donner tous leurs objets de valeur. En quelque sorte, une espèce de dédommagement pour les 210 années de servitude auxquelles ils ont été victimes lorsqu'ils étaient en Égypte. Et donc les Bnei Israël, les enfants d'Israël, vont sortir d'Égypte Berechush Gadol, avec des grandes richesses. Et la tradition musulmane dit que lorsque les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte pour se diriger vers Eretz Israël, et qu'ils vont faire un arrêt à Petra, alors ils vont cacher toute leur richesse dans ce magnifique bâtiment qu'on appelle le Chazné. Okay? Et qui est un bâtiment cette histoire-là est complètement anachronique, mais on aura l'occasion d'expliquer lors d'un prochain partage quelle est la logique qui se cache derrière cette histoire-là. Que les enfants d'Israël vont rapporter tout leur trésor d'Égypte et vont le mettre dans cette espèce de bâtiment formidable qui s'appelle le Chazné. Et on arrive donc à un troisième indice de la sortie d'Égypte. Après Wadi Moussa, après Ain Moussa, on arrive au Chazné, et vous voyez comment le récit de la sortie d'Égypte continue à nous hanter. Alors à très bientôt pour notre prochain partage.